Hello, donc voici une vidéo rectificative de mon précédent tuto parce que j'ai fait pas mal de petites bêtises, notamment au niveau de la coulisse, ce qui faisait que ma carte avait du mal à coulisser et au niveau de la position des aimants. Donc voilà, ça va être une vidéo pour rectifier un petit peu mes erreurs. Donc ma carte, je l'ai toute démontée, donc j'ai refait donc la base. Et voilà, donc j'ai ma première coulisse que j'ai réussi à récupérer, donc qui est là. Ma deuxième coulisse, celle qui réceptionnait les aimants, j'ai été obligée de la refaire. Voilà le modèle. Et donc, pour le devant de ma carte, je l'ai refaite aussi puisque j'ai dû tout défaire. Donc, voilà. Et par contre, j'ai gardé le petit oiseau donc, qui est ici. Donc là, on va repartir sur cette base-là. Donc, pour savoir comment on fait la base, eh bien, il faut regarder mon premier tuto. Et donc là, j'ai bien positionné mon scotch double face au niveau du bout de ma petite bande de 2 cm. Et donc là, je vais coller ma bande au niveau d'ici. Donc on enlève le scotch double face. Voilà. Donc là, je me positionne comme ceci. Voilà, je fais le tour de ma carte. Ça ne change pas. Donc, je me mets bien droit. Et voilà. Et donc, je vérifie que ça tourne bien. Oui, ça coulisse. Donc, je vais enlever le surplus. OK. Et donc, je vais me faire pas faire pour positionner. Donc là où on a les doubles scotch, moi je l'avais mal positionné, je l'avais mis au milieu. Donc en fait, quand ça bougeait, et ben le scotch pour aller jusqu'au bout, voilà. Et là, et ben ça bute. Donc je vérifie le sens de ma carte. Donc ma carte va se trouver comme ceci. Hein. Donc le haut de ma carte est là. Le bas, là, hein, on est bien d'accord. Donc, je prends mes petites ailettes coulissantes. Non, c'est comme ça. Voilà. Donc, en fait, celle-là sera avec l'aimant, donc elle est devant. Donc, ça va coulisser comme ça. Hein. On va la tirer comme ceci. Donc, le système, on va venir positionner nos premiers double face ici pour coller cette carte là et elle va bouger là. Donc là, si je la positionne là, c'est bon, ça n'ira pas buter. Donc là, c'est bon. Par contre, si je la mets au milieu, bien entendu, si je le scotche là, là, ça bute. Donc, on positionne le scotch double face comme ceci. Pas trop près du bord non plus pour pas que ça vienne buter sur l'autre côté. Donc là, c'est parfait. Donc là, le système est en place. D'accord? On va faire cette partie-là. Donc là, on va positionner. Je reviens, je vais chercher mes aimants. Donc voilà, j'ai mes deux aimants qui sont là. Donc ma carte va se présenter comme ceci. Donc je vais refermer comme ça. Donc on sait que la carte avec aimant, on va la tirer comme ceci. Donc ma carte va être comme cela. Donc mon oiseau va être là. Donc je ne le positionne pas là comme j'avais fait. Donc je le positionne bien là. Et donc mes aimants en dessous, ils doivent être là. Puisque je vais tirer de ce sens-là, mon oiseau, il faut qu'il bouge comme ceci. Donc
En fait, c'est tout simple. Je veux que mon oiseau soit là, à peu près, hein, pour que ma phrase et qu'on aille jusqu'au bout. Donc, voilà. Mon oiseau va se trouver ici. Donc là, je vais faire à peu près 2 marques. Donc voilà, à peu près ici. Donc ce petit oiseau, j'ai déjà collé, bon c'était mon oiseau précédent, donc j'avais collé déjà mes deux aimants. Mais je pense que c'est plus simple de le faire comme ceci. Donc en fait, je vais positionner mes deuxièmes aimants dessus. J'ai mon scotch plat, double face, pardon. Donc là, je vais enlever mes petits scotch. Voilà, et d'un. Et deux. Ah là, c'est pas facile d'enlever. Voilà, et de deux. Donc, mon petit oiseau, je le veux, donc je positionne bien là. Donc, il va se trouver à peu près à cet endroit ici. Donc, j'enlève ma carte dessous. J'applique. Et j'enlève. Et voilà. Et mes deux sont ici. Donc, après, je n'ai plus qu'à coller ça par-dessus, mettre du scotch double face, coller ici. Donc, on se retrouve quand j'aurai tout collé. Voilà, donc mes aimants sont en dessous. Donc, j'ai collé ma carte. Et là, j'ai bien fait attention, contrairement à la dernière fois, de bien mettre mes petits décors sous le bout et pas ici où on aura la carte qui apparaîtra là. Et donc, ça sert à rien d'avoir de la décoration ici. Et ça permet aussi que mes aimants soient là. Donc, voilà. Donc, maintenant, il va rester plus qu'à coller. Donc, ça, celui avec les aimants en haut et en bas. Donc, ça, je vais le faire hors caméra. C'est le même système que j'ai fait pour le premier tuto, c'est-à-dire que je mets mon scotch double face. Alors, je fais bien attention à ce que mon scotch double face se trouve ici, puisque ça va coulisser là. Donc, pour que ça permette de coulisser jusqu'au bout comme ceci et que ça se retourne pas au niveau de la carte. Donc, je colle du double face ici, je colle celle-ci et je mets pareil du double face par contre ici et je colle mon corde derrière. D'accord? Et après, je ferme ma carte et je vais venir mettre ce papier là. D'accord? Donc, pour avoir, si ceux qui veulent avoir un peu plus d'explications, allez voir ma première vidéo. J'explique bien tranquillement le procédé. Là, c'est qu'un rectificatif. Donc, on se retrouve tout de suite. Voilà. Donc, la carte, voilà, elle fonctionne. Elle fonctionne très bien cette fois-ci. Donc, voilà. Sauf que encore une autre bêtise, vous pouvez constater qu'il n'y a plus de tirette. J'ai dû la couper parce que, en fait, ma carte derrière, en la mettant, en fait, j'ai dû mettre les tirettes là dans le même sens et celle-là, ça fait que celle-là, elle était à l'envers. Donc, voilà, donc je vais essayer de rectifier ça. Je pense que je vais coller une tirette, pas en la mettant à cheval, mais en la collant derrière. Comme ça, j'aurai ma tirette, comme ceci, pour pouvoir tirer la carte.
Voilà. Donc là, maintenant, je vais vous montrer le rectificatif du devant. Hein. Donc là, je vous rappelle que les aimants, on les avait mis là. Donc soit ma méthode, c'est-à-dire que vous collez déjà les aimants ici, soit vous les positionnez en bas, vous n'avez pas d'aimants sur votre oiseau, vous mettez vos aimants là et vous appliquez le petit oiseau. Donc moi, j'ai mes aimants, je vais positionner, donc normalement, voilà, il s'est positionné sur les aimants. Donc là, je vais faire le pourtour de mon oiseau pour pouvoir mettre ma petite phrase en dessous qui est cachée. Donc voilà, donc j'aurai plus qu'à là au niveau de l'oiseau à tamponner mon petit mot, donc juste ensemble. Ça aussi je vous le laisse voir sur le premier tuto, je vous explique le déroulement. Donc là je vais tamponner et après je vais coller sur la carte et vous allez voir le résultat quand on a bien positionné les aimants à bon endroit. Donc voilà le résultat quand on place bien les aimants. Alors, décidément, je ne fais que des bêtises. Vous allez voir le résultat de ma bêtise. Donc là, j'ai remis donc une petite tirette ici. Et donc, quand j'écarte, là, le petit oiseau bouge bien. Sauf que le mot, il a été tamponné à l'envers. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc voilà, donc plusieurs choses à bien vérifier quand on fait les choses. Là, ben voilà, j'ai pas vérifié mon tampon. Donc voilà, donc la carte, et comme je vous disais, si vous gardez votre carte comme celle-ci, avec le petit oiseau sur le bord, et ben vous ne sortez très peu de la carte. Donc il vaut mieux mettre vos décorations ici. Hein, là, on voit que le sapin et le deuxième sapin, on le voit pas. Bon, là, la maison, elle est. Donc, ou alors, on peut l'ouvrir en totalité. Le petit oiseau vient se positionner là. Mais quand on la referme, eh ben, il faut enlever le petit oiseau. Parce que sinon, on ne peut pas la refermer. Et on referme. Et on repositionne avec les aimants le petit oiseau. Hop là. Voilà. Mais on ne peut pas lire. Donc là, je vais essayer de rectifier mon erreur en mettant un petit papier par-dessus. Voilà. Et ben voilà, j'ai fini par y arriver, mais bon, difficilement. Bon, ben, je vais finir par la décoration, mettre des petites demi-perles et puis essayer de rectifier cette erreur-là. Je vous dis ben à bientôt et scrapez bien. Donc voilà, j'ai rectifié, donc j'ai mis mes petites demi-perles et j'ai rectifié mon erreur. Donc comme quoi tout peut être réparé. Voilà, c'est dans le bon sens. Voilà, c'était pour vous montrer comment on peut réparer quelques erreurs. Bon, bah, je vous dis bisous et puis à bientôt.